Vous vous rappelez du message il y a 15 jours? Pour savoir si je reste ou pas. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que Jésus disait cela? Parce qu'il faisait face effectivement à cette habitude qu'ont tous les humains, n'est-ce pas, de se préoccuper des choses matérielles. C'est ainsi que va la vie, ainsi que va la société, n'est-ce pas? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Comment est-ce que nous allons vivre? C'est une question légitime. Elle est importante. Personne ne peut dire non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas d'actualité, n'est-ce pas? Et donc, de façon naturelle, lorsque nous venons au monde, nous sommes impliqués dans cette réflexion du sens de la vie, comment vivre, comment mieux vivre, comment éviter les difficultés. Et Jésus souligne que si cette préoccupation peut être légitime, elle peut être aussi vécue de façon qui ne soit pas juste. Tout simplement parce que cette préoccupation prend tout le sens de la vie. Au lieu que cette préoccupation soit une façon dont Dieu va agir dans nos vies, c'est une façon qui va plutôt déterminer le sens de nos vies et notre préoccupation première qui va effectivement manger toute notre énergie, toute notre attention, qui peuvent développer en nous pas mal d'anxiété. Et Jésus nous rappelle que nous connaissons un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous aime. Et merci Jocelyn pour ce rappel, parce que c'est exactement sur ce quoi Jésus fonde toute cette vérité profonde. Un Dieu qui va prendre soin de nous. Donc, quand vous dites aux gens, ne vous inquiétez pas, et que vous n'avez pas de réponse à leur donner à côté, c'est un conseil gratuit. Ça ne veut rien dire. T'inquiète pas, ça va aller. Comment? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Bon, ben, ça n'aide pas beaucoup. Mais quand Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin et prend soin de vous, alors il ne dit pas simplement ne vous inquiétez pas, mais il donne la réponse. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va répondre à ce besoin de combler notre anxiété et notre demande? Et c'est ce que nous avons vu, effectivement, il y a 2 semaines à travers les versets 25 à 34 de Matthieu chapitre 6. Donc dans tout ce sermon, nous l'avons vu que Jésus appelle ses disciples à une justice bien supérieure, à un amour bien plus grand, une piété bien plus profonde que simplement le formalisme religieux et de l'exemple qu'ils avaient souvent devant leurs yeux à travers les sacrificateurs, les prêtres, les religieux qui se limitaient simplement d'une façade religieuse. Et Jésus les invite maintenant à un projet de vie beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils peuvent voir autour d'eux. Et c'est cette même invitation qu'il nous propose. C'est d'avoir un projet de vie ambitieux. Quelle est notre ambition? Alors quand on est étudiant, notre ambition, c'est d'avoir notre diplôme et d'avoir une certaine profession, n'est-ce pas? Voilà. Et une fois qu'on a cette certaine profession, quelle est notre ambition? Alors peut-être c'est de monter en grade, d'avoir une promotion, d'avoir, etc. Et puis quand on a cette promotion, quelle va être notre ambition, n'est-ce pas? Alors on ne s'en sort plus. Puis quand on est jeune et qu'on veut se marier, on a quelle ambition? On veut fonder une famille. Et puis qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des enfants. Puis une fois qu'on a les enfants, ben, ils ont grandi, ils sont plus à la maison et on se dit, ben, mais qu'est-ce que je fais alors maintenant? Les enfants, ils sont partis. Et donc, vous voyez, d'avoir des ambitions qui sont simplement fondées sur nos circonstances, ça produit toujours, quelque part, des grandes questions, ça peut produire des déceptions, alors que Jésus veut nous proposer une autre ambition. Et ce message, ce matin, doit nous amener à réfléchir sérieusement. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vivez pas simplement pour le matérialisme, parce que le matérialisme ne va pas répondre à vos vrais besoins. Il va répondre à certains besoins. Comme on le dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Hein? Donc Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui personnifiait l'argent.
Vous ne pouvez pas servir Dieu au mammon. Il faut que vous choisissiez. Et la façon de choisir Dieu se pose dans les paroles de Jésus de façon très concrète. Et on va lire ces versets dans Matthieu 6, ce sont les versets 31 à 34. Et comme Sabrina a fait des miracles, alors elle nous a mis le texte. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Ça sous-entend ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont des idoles. Or, votre Père céleste, ça c'est très différent. Or, votre Père céleste, vous avez un Père céleste. C'est que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelle est la réponse concrète que donne Jésus? Bien sûr, il dit, ne vous inquiétez pas parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Point. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Maintenant, Jésus nous donne le moyen, il nous donne la méthode, il nous donne la réponse concrète. Et cette réponse concrète se trouve au verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord, en premier. Et tout ce qui fait partie de vos questions qui peut vous inquiéter, alors vous sera donné en plus. On connaît bien ce verset, hein, on l'a peut-être médité plusieurs fois, mais ça vaut la peine de s'y arrêter. Et on voit que ici, dans ce passage, dans la bouche du Seigneur Jésus, les verbes s'inquiéter et rechercher sont interchangeables. En fait, Jésus ne parle pas simplement de ne pas s'inquiéter ou de ne pas se préoccuper. Il sait que la préoccupation des non-croyants pour les biens matériels est désignée comme impropre et indigne à la démarche de ceux qui placent leur foi en leur Père céleste. C'est pour ça que les disciples de Christ recherchent de toute leur force. Ils vont chercher le bien suprême. Ils vont chercher les valeurs spirituelles. Ils vont chercher quelque chose de bien plus grand. Et ce n'est plus à leur bien qu'ils vont consacrer toute leur attention, mais ils vont consacrer leur attention au bien de Dieu, à son royaume et à sa justice. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'attention, il y a un changement de fonctionnement. Et déjà, Jésus a souligné cela lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier. Vous vous rappelez qu'on a étudié ce passage de cette prière modèle que Jésus donne à ses disciples, qu'on appelle le Notre Père. Comment est-ce qu'il exprime dans cette prière? Bien sûr, il a parlé du pain quotidien, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et qu'est-ce qu'il a rappelé avant? Il a rappelé que ton nom soit sanctifié, de donner la priorité à son nom, que ton royaume vienne, donner la priorité à son royaume, que ta volonté soit faite, donner la priorité à la volonté de Dieu. Et déjà, dans cette prière, Jésus a donné le cadre, il a donné le fondement, n'est-ce pas, dans cette façon de nous approcher de Dieu, qui clarifie de façon très nette nos préoccupations. Préoccupation première, la justice et le royaume de Dieu. Le nom de Dieu, son royaume, sa volonté. Le pain quotidien vient après. Il en est de même pour nos projets de vie. Comment est-ce que le royaume et la justice de Dieu sont présents dans nos projets de vie? Et nous allons regarder ensemble rapidement ce matin ces deux aspects. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors en France, nous sommes des républicains. On n'a pas l'habitude des rois. Et j'aime bien quand on côtoie des gens qui sont issus d'un royaume. Françoise, elle est issue
Les Pays-Bas, il y a une reine, n'est-ce pas? Quand on connaît les Britanniques, ils ont eu une reine longtemps, maintenant ils ont un roi. Ils sont attachés à leur monarchie. Ça fait partie peut-être du décorum, mais ils sont attachés, ça fait partie de leur culture. Nous, les Français, on a du mal à comprendre ça, n'est-ce pas? Hein. Alors, il y a peut-être des gens en France qui veulent revivre la royauté. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, tous les pays qui ont un souverain sont attachés de façon culturelle. On ne choisit pas son souverain. Vous allez peut-être choisir votre maire aujourd'hui. Dans un an, on va peut-être choisir un nouveau président. Mais son roi ou sa reine, on ne les choisit pas. On ne vote pas pour eux. Parfois, dans la conception de la foi, les gens disent ben, moi, je vais voter pour Jésus, il va devenir mon roi. Ouais, c'est un peu ça, hein, souvent, dans la vie des chrétiens. Et on ne doit pas comprendre le royaume de Dieu comme quelque chose où on va voter pour Dieu. Puis voilà, il va y avoir son royaume. Puis si on n'est pas content, ben, la prochaine fois, je ne vote pas pour lui. Mais beaucoup de chrétiens pensent comme ça, sans le savoir peut-être. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Parce qu'on vient à la foi, à un moment donné de sa vie, on a l'impression qu'on adhère à quelque chose, comme on adhère effectivement à quelqu'un pour qui on va voter, quelqu'un qu'on va suivre, quelqu'un pour qui on va dévouer sa vie, quelqu'un pour qui on va faire des efforts. Et ce serait une erreur fondamentale de comprendre le royaume de Dieu dans ce sens-là. Dieu est éternel, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est le créateur de toutes choses. Il ne demande pas qu'on vote pour lui. Il demande qu'on le reconnaisse pour qui il est. Et dans l'Ancien Testament, si l'image du roi elle est donnée, c'est bien parce que culturellement, les gens pouvaient bien le comprendre. Il faut une image, il faut quelque chose qui montre ce que signifie la souveraineté, ce que signifie la pleine autorité, n'est-ce pas? Donc la notion du roi est une image que tout le monde peut comprendre, et dans l'histoire, dans l'Antiquité, la notion du roi était compréhensible de façon très très claire. Et ici, dans le passage que Jésus soulève ici, lorsqu'il parle du royaume de Dieu, alors il ne se réfère pas à la souveraineté générale de Dieu sur la nature et dans l'histoire, mais il va faire plutôt allusion de façon spécifique à ce que Jésus-Christ lui-même instaure au sein de son peuple et en toute personne qui va naître de nouveau, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Enoch, en se repentant de ses péchés, en croyant de tout son cœur à ce que Jésus a accompli sur la croix et en se soumettant à sa volonté, ainsi de le reconnaître comme l'autorité suprême, le roi, oui, si l'on veut, le roi, mais l'autorité suprême. En fin de compte, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ roi qui exige tout de son peuple et qu'il bénit sans mesure. Un pasteur a dit ceci, chercher d'abord, c'est désirer comme une chose primordiale la souveraineté du Christ. Cette recherche concerne chaque aspect de notre existence, notre foyer, notre couple, notre famille, notre moralité personnelle, notre moralité dans les affaires, notre vie professionnelle, notre compte en banque, notre déclaration d'impôt, notre style de vie et nos devoirs de citoyens. Se soumettre librement et joyeusement au Christ a des prolongements dans l'environnement immédiat. Ainsi, le Christ chrétien fait face à ses responsabilités, face à ses parents, face à ses collègues, ses voisins et ses amis. Et la question qui nous est posée ce matin, et que nous allons voir ensemble, c'est comment est-ce que j'intègre cette vérité profonde de me soumettre à l'autorité de Christ? Depuis que je suis enfant, j'entends des messages toujours sur la question reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Et nous allons plus facilement parfois reconnaître Jésus comme notre sauveur parce qu'il nous a sauvés, il a pardonné nos péchés, il nous aime, il prend soin de nous. Et le Seigneur à qui je me soumets
que je ne conteste pas, parce que je sais que ce qu'il veut, c'est le meilleur pour moi. Quelqu'un disait, s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Comment est-ce que je manifeste que Jésus est le Seigneur dans ma vie, que je suis membre de ce royaume de Dieu, où Christ est roi. Il est mon roi. Il est mon autorité suprême. Et cette préoccupation aussi devrait se manifester dans notre vision du monde, dans notre recherche d'une vision missionnaire de l'Église dans son ensemble. Pourquoi est-ce que nous désirons vraiment que l'Évangile se répande dans le monde? Est-ce que c'est simplement par notre intérêt, pour voir simplement l'Église grandir, pour voir le christianisme se développer en général? Ou est-ce parce qu'il s'agit du royaume de Dieu? C'est important comme réflexion. C'est une toute autre motivation. Est-ce que c'est simplement par obéissance au Christ que nous voulons partager l'Évangile, ou aussi pour permettre aux personnes d'être sauvées? Il faut les deux. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'évangélisation? C'est la gloire de Dieu lui-même. C'est son royaume, le roi qui a inauguré le règne du salut par le Christ et qui veut établir son règne dans la vie de ses créatures. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu devrait brûler du désir de voir le nom du Seigneur honoré comme il lui revient et se préoccuper de son royaume. Alors c'est vrai, maintenant, la manifestation présente du règne de Dieu n'est que partielle. Jésus annonce aussi un royaume dans la gloire est à venir, où son règne ne sera plus du tout contesté. Et c'est ce que dit le psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Un jour, le Seigneur Jésus va manifester qu'il est le roi des rois, que personne ne pourra contester son autorité. Et les enfants de Dieu qui aspirent à ce temps de gloire prient pour son avènement. Ce matin, on a pris la scène ensemble. Et Jocelyn a rappelé ce passage. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va manifester? Qui il est. Il ne sera plus sur lui pour qui on va voter. Ah, moi, je suis d'accord avec Jésus. Je vote pour lui. Non. La Bible dit que tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Cherchez le royaume de Dieu. Et bien des textes dans l'Écriture nous rappellent que nous ne sommes plus, que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, que nous devons nous comporter comme tels. Puis Jésus poursuit. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Et il y a une distinction entre le royaume et la justice de Dieu. Et cela n'est pas perceptible de façon immédiate. La loi de Dieu est une loi de justice. Et dans tout ce passage que nous avons étudié du Sermon sur la montagne, Jésus encourage à ce que les chrétiens, les disciples, aient faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Nous l'avons vu dès le début de ce sermon. Ces mêmes chrétiens doivent être prêts à la persécution pour la justice et à manifester une justice bien supérieure à celle des pharisiens et des scribes. Et donc à la recherche du royaume de Dieu, dont il a été question dans le paragraphe qu'on a déjà vu précédent, s'ajoute la recherche de la justice de Dieu. Alors, comme on l'a défini tout à l'heure, le royaume de Dieu n'existe que là où Jésus est reconnu comme roi. Être dans le royaume, c'est jouir du salut déjà sur terre. C'est l'expérience de ceux qui vivent la nouvelle vie en Jésus-Christ. Chercher le royaume de Dieu, c'est le faire connaître, propager la bonne nouvelle du salut.
La justice de Dieu, quant à elle, inclut la justice individuelle, la justice sociale, dont il a été question dès les débuts du Sermon sur la montagne. Jésus, là, nous rappelle que Dieu désire que la justice soit manifeste non seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi dans la société tout entière. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient déjà l'injustice d'Israël, de Juda, des nations environnantes. Le prophète Amos, par exemple, avertit la Syrie, la Philistie, Tyr, Édom, Ammon, Moab, que le jugement de Dieu s'abattrait sur eux à cause de leur cruauté et de leurs crimes. Il avait prophétisé de même à l'égard du peuple de Dieu. Chaque fois qu'il y a eu de l'injustice morale, de l'injustice sociale, Dieu l'a dénoncé. Et Dieu a souvent châtié ceux qui manifestaient une telle injustice. Et nous devrions aussi, nous-mêmes, par conséquent, désirer comme lui que la justice règne dans notre société, que les hommes se réconcilient, qu'ils soient libérés de toutes sortes d'oppressions. Est-ce que notre monde en a besoin en ce moment, vous pensez? Est-ce qu'on ne vit pas une période si trouble, si agitée, qui montre ce besoin de justice? Eh bien, en cherchant d'abord la justice de Dieu, nous avons ce privilège, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir donner envie autour de nous d'une justice divine. Pas d'une justice que des partis politiques ou que qui que ce soit pourraient donner. Nous avons quelque chose de plus profond, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, que nous pouvons proposer pour tous les aspects de la vie. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cela recouvre en fin de compte l'ensemble de la responsabilité de faire connaître l'Évangile et de faire permettre la promotion d'une vie qui reflète la justice de Dieu dans la société. C'est pour ça que Dieu nous encourage à être témoins là où nous sommes. Parce que dans la façon que vous vous comportez, là où vous travaillez, là où vous servez, là où vous êtes, vous pouvez démontrer une justice différente. Peut-être vous serez appelé à être en contresens. Et parfois c'est difficile, n'est-ce pas? De dire, ben non, là je ne suis pas d'accord, là je ne peux pas. Et combien parfois des chrétiens m'ont dit de vivre des tensions dans leur travail parce qu'on leur demandait de mentir, on leur demandait de tromper, on leur demandait d'agir de façon sournoise simplement pour les intérêts de la société. Et que ça coûtait parfois de dire non, là je ne peux pas, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête, ce n'est pas droit. Comment est-ce que les gens autour de nous sauront qu'il y a une autre justice? Eh bien, c'est à travers la justice de ceux qui cherchent d'abord la justice de Dieu, parce qu'ils sont membres du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se propage par l'évangile annoncé, reçu et mis en pratique. La justice de Dieu se répand aussi par la prédication de l'évangile qui transforme le cœur de tous ceux qui le reçoivent. Mais elle se double aussi d'une action sociale qui vise à faire passer l'exigence de la justice de Dieu dans l'ensemble de la société. Et parfois, nous avons besoin de réfléchir, nous en tant que chrétiens, ou qui vivions un peu repliés sur nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons être beaucoup plus acteurs de cette justice sociale? Alors nous revenons à cette question importante, initiale, que Jésus pose. Quelle est l'ambition du chrétien? Quelle est notre ambition pour notre vie? Et dès les premières années de la vie, l'enfant est modelé par certains stéréotypes. Quel petit garçon n'a jamais voulu être un cow-boy ou un astronaute? Petite fille veut être une danseuse. On a tous des petits rêves comme ça quand on est enfant, n'est-ce pas? Et les adultes aussi, ils ont leur ambition. Être riche, célèbre, avoir du pouvoir. C'est ce qu'on voit dans la société. Hier, je parlais avec quelqu'un qui
qui connaît une personne dans son quartier qui est président de quantité d'associations. C'est bien sur un CV, hein. Président de ceci, président de cela, président de ceci, président de cela. Et la personne disait, dommage parce que les présidents ne font rien du tout. Président. Comme le camembert. L'homme peut avoir énormément d'ambition pour lui-même, mais au seul service de sa personne. Mais il peut aussi avoir de l'ambition pour Dieu. Est-ce que nous avons de l'ambition? Est-ce que notre piété personnelle, notre façon de vivre, notre foi est centrée sur Dieu? Ou est-ce qu'elle est souvent centrée sur nous-mêmes? Et c'est là aussi qu'il y a un choix. Nous devons choisir si nous voulons une piété centrée sur nous-mêmes, une piété centrée sur Dieu. Si Dieu est vraiment roi, cette souveraineté ultime, absolue, alors le chrétien ne peut que désirer voir sa gloire et son honneur reconnus et mettre toute son ambition pour étendre son royaume. C'est dans ce cadre que s'inscrit la promesse. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est par-dessus. L'essentiel est de ne pas laisser ces projets devenir une fin en soi, nos propres projets personnels, mais au contraire, d'utiliser nos propres projets pour la venue du royaume de Dieu et pour sa justice. En plus, apprendre à rechercher le royaume et la justice de Dieu nous aide à mieux cerner nos propres besoins, et on pourrait dire nos vrais besoins. Si notre ambition est fondée sur les valeurs du monde, alors nos désirs en seront aussi imprégnés. Mais si nous tendons à vivre selon les critères du royaume de Dieu, alors nos aspirations en seront aussi nourries. Et c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre les propos de David au psaume 37, verset 4, un verset que nous connaissons bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La foi que Jésus invite ici à manifester est bien sûr attachée à ses promesses. Regardons-en quelques-unes. Paul l'exprime en Romains 8, 32. Dieu, lui, donc Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Et ici, dans le contexte, le tout avec lui dépasse de très loin les besoins quotidiens, mais parle aussi de la gloire à venir, de l'espérance qui est dans nos cœurs. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela? S'il n'a pas donné son Fils pour nous, est-ce qu'il va nous refuser de prendre soin de nous? Vous voyez les valeurs qui sont mises en comparaison? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dans le même chapitre, les versets 18 et 19, où Paul témoigne, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Effectivement, Épaphrodite venait rapporter un don, une offrande que les chrétiens avaient donné pour lui, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il rajoute, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Par contre, ces chrétiens, ils ont donné pour Paul, et ils ont mis en priorité le royaume et la justice de Dieu, et Paul rappelle tout simplement cette vérité que Jésus énonce, par-dessus. Et Dieu pourvoira. Vous avez mis le royaume de Dieu en premier, ben, Dieu pourvoira lui aussi à vos besoins, parce que Jésus l'a dit. Et ici, l'intérêt et la générosité pour le royaume de Dieu des Philippiens, en particulier envers Paul, est lié à la provision du Seigneur. Je me souviens avec un peu avec tristesse de cette personne qui me disait, c'est dommage, je ne gagne pas assez pour donner au Seigneur. Et
peut-être que cet engagement de Pierre, dans le verset du chapitre 5, aurait dû être mieux médité et compris. Déchargez-vous sur lui, sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hébreux 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Comment est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que le royaume et la justice de Dieu sont réellement notre priorité? Et c'est à notre façon de vivre chaque jour que nous pouvons répondre honnêtement à cette question. J'ai parfois rencontré des frères et sœurs qui attendaient d'abord de tout recevoir, d'être bénis par Dieu, pour ensuite, par reconnaissance, s'engager plus pour le royaume de Dieu. C'est exactement la logique inverse, n'est-ce pas? Seigneur, si tu fais ça pour moi, alors je. Est-ce que ça ne nous a jamais effleuré une telle pensée? Seigneur, si tu réponds à mes besoins, alors je. Alors où est-ce que nous mettons le d'abord? Disons d'abord moi et toi ensuite. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc il y a un changement, une inversion de pensée, de réflexion à opérer. Et cette façon de penser est très très répandue. Est-ce que le royaume et la justice de Dieu sont prioritaires dans nos choix? C'est une question importante, c'est la question que Jésus pose. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Parce que vous pouvez avoir confiance que Dieu pourra. Mais cherchez d'abord. Dans les Lamentations de Jérémie, nous lisons au chapitre 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Cherchons d'abord. Prions Dieu. Il y a parfois des moments où, Seigneur, tu nous places au pied du mur et tu attends une réponse. Tu ne veux pas simplement nous faire réfléchir et nous dire, bon, réfléchissez un peu, puis voyez, non, tu veux une réponse. Et ce matin, c'est ce que tu veux faire dans nos vies, c'est nous engager à prendre position. Qui cherchons-nous d'abord? Et je te prie que ton esprit simplement nous conduise, nous encourage à faire le bon choix, à te faire confiance, à savoir que tu as fait de nous tes enfants, que nous sommes citoyens de ce royaume éternel, que nous en avons aujourd'hui un avant, et que un jour tout va se réaliser de façon parfaite. Mais en attendant, tu nous invites à ce que dans nos vies, nous manifestions qui nous servons d'abord. Garde-nous, Seigneur, de tout formalisme religieux, toute apparence, toute superficialité. Donne-nous de vivre une réelle communion avec toi, les uns avec les autres, parce que nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Nous prions pour nos bien-aimés, Seigneur, qui traversent ces moments difficiles. Fais-leur du bien. Pensons à notre frère Idriss à l'hôpital. Prends soin de lui. Pensons à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, qu'ils puissent être fortifiés aussi. Ton esprit parle à leur cœur aussi. Au nom de Jésus. Amen.